On en parle peu, peut-être. Les violences sexuelles, notamment le viol, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Un sujet qui a retenu l'attention de la communauté internationale lors de la célébration de la Journée de la femme le 8 mars dernier. Question, où en est-on avec la lutte contre les violences sexuelles, précisément en Côte d'Ivoire? Quelle est la part de la société civile dans ce combat? Comment venir à bout de ce phénomène? Nous en parlons avec notre invitée, Marguerite Yolibi Koné, experte en genre et en gestion des conflits. Merci madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup madame Yolibi en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, avant de commencer notre entretien, je vous invite à suivre ce témoignage d'une jeune femme qui a été violée, mais qui a accepté de parler sous le couvert de l'anonymat. Regardons. J'ai été victime de viol et je sais qu'on a pris quelque chose sans que je ne puisse donner mon OK. J'ai porté plainte. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Et puis, vous ne pouvez pas imaginer ce que je traverse chaque jour comme épreuve. Je me souviens que je disais à mon responsable, je dis, pour moi, c'est fini. J'ai perdu ce que je devais perdre comme dignité de femme. Mais je parle pour les autres filles. Madame Yolibi, ce genre de témoignage, vous entendez très souvent dans votre structure. Et combien de cas vous recevez comme ça au quotidien? Mais ces témoignages me font revivre encore ce que nous vivons tous les jours. Je dirais que c'est pratiquement sous la contrainte que les gens viennent témoigner. Et malheureusement, c'est souvent des enfants, c'est souvent des jeunes femmes, c'est souvent des vieilles femmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de statistiques exhaustives en Côte d'Ivoire parce que les gens ont du mal à parler de cette situation. Parce que le viol fait partie des violences sexuelles, mais c'est une des violences les plus humiliantes, les plus avilissantes pour les femmes. Alors, c'est donc la pêche que vous m'étendez là. Oui. Vous êtes experte en genre. Alors, tout à l'heure, on a entendu cette jeune femme dire « On m'a arraché quelque chose. J'ai été bafouée dans ma dignité. » Alors, quel éclairage vous pouvez apporter sur la notion de viol? Est-ce que c'est ce qu'il faut retenir? Je dirais que par tous les témoignages que nous avons entendus, on ne peut pas se mettre à la place de la victime. Alors, comment on peut définir le viol? Le viol, c'est quoi? C'est, selon la définition des Nations Unies, c'est avoir des rapports sexuels sous la contrainte avec quelqu'un. Mais je dirais que c'est forcer quelqu'un à avoir des rapports sexuels. Il n'y a pas de consentement. Sans consentement, voilà. En utilisant plusieurs formes de contraintes, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit financier, que ce soit pour donner à manger à quelqu'un, on en abuse. Et donc, le viol, c'est tout cela. C'est avilissant et c'est souiller quelqu'un. La personne se sent sale toute sa vie. Et c'est tuer à moitié une femme que de la violer. C'est la tuer, même quand je dis à moitié, c'est la tuer complètement. Parce que ce qui reste pour une femme lorsqu'elle a été violée, c'est rien, c'est plus rien. Elle ne sent rien. Il y a une dame qui nous disait, je n'ai plus d'âme parce que j'ai été violée. Alors, qui sont les violeurs, Madame Yolibi? Je sais que vous recevez au quotidien, comme je l'ai dit, ces femmes qui viennent vers vous. C'est vrai que vous dites que ça n'a rien à voir avec celles qui demeurent encore dans le silence. Mais en général, ces cas que vous avez, quelles sont les explications? Qui sont ces violeurs? Est-ce des drogués, des chômeurs, des pauvres? Il y a du tout parmi les violeurs. Je dirais qu'il y a du tout parce que 80% des cas de viol d'enfants, c'est des personnes connues par ces enfants-là, qui sont connues dans la famille. Il y a aussi le cas où c'est des inconnus. Lorsqu'il y a les coupeurs de route, ils arrêtent un véhicule, ils volent tout le monde. Mais pour la cerise sur le gâteau, je dirais, ils violent des femmes.
Donc souvent, la plupart des adultes que nous rencontrons, elles disent qu'elles ne connaissent pas leurs violeurs. Mais pour les enfants en général, on connaît les violeurs. La famille connaît celui qui a violé. C'est souvent des proches, ce sont des voisins, ce sont des oncles, ce sont des cousins. C'est quelquefois même le père qui viole sa fille. Est-ce que vous pouvez faire un clin d'œil sur les facteurs favorisants? Mais les facteurs favorisants, je dirais que les facteurs favorisants sont multiples. Il y a la pauvreté, il y a la drogue et il y a aussi un des grands facteurs qu'on a connu en Côte d'Ivoire, ce sont les crises armées. Donc la prolifération des armes légères. Comme il y a des armes, les gens sont sous l'effet de la drogue et ils violent pour voler, ils violent pour violer. Et il y a des gens je dirais aussi, un des facteurs, c'est la pauvreté. Je sais qu'il y a une petite fille qui a été violée à Bobo parce qu'elle ramassait des saletés, elle prend des saletés dans les cours pour aider, pour avoir un peu d'argent, pour aider sa famille. Elle a été violée par un voisin où elle allait chercher les saletés à aller verser. Donc c'est vous dire que les facteurs aggravants sont nombreux. Il y a la drogue, c'est vrai, mais il y a la pauvreté, il y a les gens qui sont désœuvrés, il y a la prolifération des armes légères. C'est surtout pour les coupeurs de route. C'est sous l'effet, c'est avec des armes qu'ils violent. Donc c'est l'effet souvent de la drogue. Alors Madame Yolibi, on va encore regarder cet autre élément qui présente un peu la situation en Côte d'Ivoire et puis nous allons en reparler. Les violences sexuelles ont pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Elles surviennent aussi bien en période de crise qu'en temps d'accalmie. Une analyse de la situation sur les violences basées sur le genre, réalisée par le ministère en charge de la femme, avec l'appui de l'UNFPA, l'UNICEF et l'ONU Femmes, a montré que de 2000 à 2007, 846 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans les structures sanitaires de 8 localités des régions centre, nord et ouest. Ces chiffres, selon Koulibaly Matené, ne reflètent pas la réalité. Car en fait, une bonne partie des violences perpétrées contre les femmes ne sont pas déclarées pour diverses raisons. C'est en vue d'apporter une réponse adéquate à ces formes graves de violence sur les femmes que ce projet a été initié par l'ONU Femmes Côte d'Ivoire. Ce projet pilote entend non pas effacer les traumatismes subis, mais aider les survivantes à recouvrer leur dignité bafouée. Plusieurs cases de la paix seront mises à la disposition des femmes dans les centres sociaux en vue de recevoir l'ensemble des prestations retenues par le projet. Madame Yolibi, pourquoi les femmes hésitent-elles à porter plainte? Les femmes victimes de viol. La première raison, c'est la stigmatisation de la société. Parce que lorsqu'elles portent plainte, elles ne sont plus victimes, on les traite en coupables, alors qu'elles ne sont coupables de rien du tout. Elles sont des victimes qu'on devait traiter de la sorte. Ensuite, la deuxième raison, elles disent que lorsqu'elles portent plainte, non seulement il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de suite. Donc, à quoi sert de salir son image dans la société que d'aller porter plainte? Ensuite, elles n'ont pas les moyens de porter plainte, quelquefois. Parce que, pour porter plainte, on leur demande de fournir un certificat médical. Le certificat médical coûte 50 000 francs. Et souvent, les femmes sont pauvres. Celles qui sont violées sont pauvres. Comment fournir un certificat médical et débourser 50 000 francs pour ce certificat médical? Et donc, elles ne portent pas plainte pour toutes ces raisons. Alors, vous qui êtes dans la lutte, qu'est-ce que vous apportez comme réplique pour, résoudre cette situation, pour inciter les femmes à dénoncer leur bourreau, à porter plainte? Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons de la sensibilisation. L'élément qui vient de passer, nous sommes partenaires de cet élément qui vient de passer avec ONU Femmes et Union européenne qui nous appuie dans un projet de restauration des femmes qu'on appelle des survivantes, parce qu'elles sont des survivantes, elles sont mortes. Des survivantes pour pouvoir faire leur prise en charge. Et donc, à côté, nous essayons d'aider à avoir le certificat médical, à porter plainte et à faire la prise en charge psychologique. Parce que c'est ce qui est important dans cela. Mais dans l'élément, on a entendu aussi dire que ces chiffres qu'on a entendus, 856 cas je crois, et qui datent même depuis 2007. C'est-à-dire des chiffres qui ne sont pas encore certainement actualisés. Alors... Les chiffres sont en deçà de la réalité. Je vous prends un exemple tout simple. On a une case de paix à Bobo. Et
à l'hôpital d'Abobo derrière Rail, il y a une infirmière qui nous confiait le mois dernier qu'ils reçoivent environ 4 cas de viol par mois. Si nous prenons simplement cet échantillon et qu'on multiplie les 4 cas par les 13 communes du district d'Abidjan, ça fait 4 fois 13, ça fait 52 cas par mois. Si nous multiplions sur les 197 communes de Côte d'Ivoire, ça nous fait 788 cas par mois de viol. C'est une extrapolation, mais je vous dis que c'est en dessous de la réalité. Parce que ce que les femmes vivent par la faute de personnes, je dirais, un peu malades, n'est pas connu du public, et malheureusement. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Dans le silence. Elles sont dans Alors le silence. Vous êtes en train de parler des actions que vous menez. Les actions que nous menons. Est-ce que ces actions-là portent? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme vous le dites, ces chiffres sont en deçà de la réalité. Je dirais que ces actions portent. Parce qu'aujourd'hui, les quelques chiffres que nous avons, c'est parce que nous avons sensibilisé et nous avons demandé à ce que ce ne soit pas seulement les victimes, mais que ce soit tous ceux qui sont dans l'entourage qui puissent dénoncer. C'est pour cela que nous avons quelques chiffres. Sinon, il y a quelques années, on dirait qu'en Côte d'Ivoire, c'est 0 viol. Mais aujourd'hui, nous avons des chiffres. Que risque un violeur, Mme Yolibi? Le violeur, selon la législation ivoirienne, dans le code pénal, l'article 354 punit le viol comme un crime. Et le violeur risque 5 à 20 ans d'emprisonnement et voire à vie, à perpétuité, s'il y a des circonstances aggravantes comme un viol en association, etc. Il y a aussi les autres violences sexuelles qui sont punies par la loi sur les mutilations génitales féminines de 1998. Qui font partie aussi des violences sexuelles. Qui font partie aussi des violences sexuelles. Mais est-ce que le problème, c'est l'emprisonnement? Parce que est-ce que le violeur qui est emprisonné à sa sortie, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne répétera pas l'acte? Est-ce que c'est la solution pour vous? C'est une partie de la solution. Parce qu'il y a aussi le fait de l'impunité qui fait que les gens continuent à faire ce qu'ils font. Il faut punir. La société a des règles. Et quand on se donne ces règles et qu'il y a des sanctions, il faut les appliquer. Quand on ne les applique pas, ça fait un effet de mode et ça continue. Et donc, c'est nous qui nous sommes donné ces lois. Il faut qu'on les applique. Et puis, il ne faut pas laisser tuer des gens qui n'ont rien fait. Il faut faire quelque chose. Et donc, je pense que l'emprisonnement est une partie de la chose. Il y a aussi les amendes à payer. Mais je dirais, au-delà de cela, il faut que la société elle-même fasse une prise en charge. Le gouvernement fasse une prise en charge. Parce que quelquefois, la victime ne connaît même pas son violeur. Mais la société est responsable de tout le monde. L'État est responsable de tout le monde. On n'a pas besoin de connaître le violeur pour faire la prise en charge de celui qui a subi ce traumatisme inimaginable et inqualifiable. D'accord. Madame Yolibi, malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Mais avant de vous laisser, adressez-vous à toutes ces femmes qui sont encore dans le silence. Et ces femmes qui ne viennent pas vers vous, qui ne viennent pas dans vos cases de prise en charge. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, celles qui vous regardent? Je dirais à mes sœurs, à mes filles, à mes mamans, de nous aider à les aider, à dénoncer et à sortir de ce silence qui fait perdurer la violence contre elles. Mes sœurs, venez dénoncer, ça va permettre de sauver votre fille, ça va permettre de sauver d'autres femmes. Mais je ne voudrais pas terminer simplement en m'adressant à mes sœurs. Elles sont des victimes. Les victimes n'ont pas les moyens, mais je voudrais m'adresser au gouvernement et au président de la République qui a pris un engagement avec nous, Ivoiriens et Ivoiriennes. C'est lui que nous regardons, nous avons un contrat avec lui. Et les femmes, hommes, femmes, pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée, ne sera une réalité que seulement si, par son action, le président de la République, par son action, toute forme de violence à l'égard des femmes sera bannie. Merci beaucoup, Mme Yolibi. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Oui. À la rédaction d'RT, à l'invitation donc de la rédaction. Une femme violentée, cela n'est ni pardonnable, ni excusable, non plus tolérable. On pourrait ainsi résumer le discours prononcé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à l'occasion de la journée de la femme célébrée le 8 mars dernier. Pour dire non aux violences faites aux femmes, on pourrait certainement
méditer là-dessus. Et c'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre attention.